tous vos amis et vos collègues les insignes de chevalier de la Légion d'honneur. En vous attribuant cette haute décoration, vous le savez, c'est la plus prestigieuse de notre pays. Le président de la République et le gouvernement français ont voulu honorer une personnalité hors du commun, ainsi qu'un engagement exemplaire pour le droit des femmes en Afrique. Aujourd'hui encore, malheureusement, dans de nombreux pays, les droits fondamentaux des femmes sont bafoués. Aujourd'hui encore, dans l'Est de la République démocratique du Congo ou dans le nord du Mali, les femmes sont considérées par les belligérants comme de simples butins de guerre. Elles y sont violées, tuées, jetées sur les routes par centaines de milliers avec leurs enfants. D'autres sont mutilées. Premières victimes des conflits, les femmes n'en sont pas moins le principal espoir des processus de paix et de réconciliation. C'est votre conviction, chère Bineta Diop, c'est le combat de votre vie et la France partage cette conviction. Votre combat a commencé en 1978, ici même à Genève, au sein de la Commission internationale des juristes, où vous traitiez des questions relatives aux droits de l'homme en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud. Dans le cadre de cette commission, vous avez acquis la certitude fondatrice que le respect du droit des femmes exigeait d'abord l'établissement de cadres juridiques pour les garantir. En 1996, la création de Femmes Africa Solidarité constitue la seconde grande étape de votre engagement. Vous constatiez à l'époque les faiblesses de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples pour la protection des droits de la femme, un constat partagé par de nombreuses femmes africaines, dont vous écoutiez patiemment les revendications avant de les rassembler autour d'un même projet et autour d'une même structure. Ce fut un travail de longue haleine, mené de front avec votre engagement au sein de la Commission internationale des juristes durant 18 années. La création de Femmes Africa Solidarité vous donnait enfin le cadre qu'il vous fallait pour déployer votre combat. Et les succès rencontrés par votre organisation depuis sa création sont très nombreux. Et je souhaiterais revenir sur vos combats les plus emblématiques en quelques mots. Une de vos plus grandes victoires, c'est, je crois, l'adoption du protocole relatif aux droits des femmes de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Ce protocole, que l'on appelle aujourd'hui le protocole de Maputo, garantit aujourd'hui le droit des femmes de prendre part au processus politique. Il garantit l'égalité sociale et politique avec les hommes et consacre le droit des femmes à la santé reproductive. L'instauration de la parité au sein de la Commission de l'Union africaine en 2003 est aussi, je crois, un succès politique majeur à mettre à votre crédit. Et l'élection de Madame Zuma à la tête de la Commission de l'Union africaine, elle est la première femme à exercer cette fonction, n'aurait sans doute pas été possible sans votre lutte acharnée, sans votre engagement. Et sa prise de fonction lundi dernier suscite beaucoup d'espoir sur le continent africain. Outre le renforcement du cadre juridique protégeant les droits des femmes, vous avez fait reconnaître le rôle de ces dernières dans la médiation et la réconciliation post-conflit. Ça, c'est un point très important sur lequel je voudrais insister. Le succès du réseau, je cite, du réseau des femmes du fleuve Mano pour la paix a mis en lumière ce rôle irremplaçable des femmes dans le processus de médiation et de réconciliation post-conflit. Et ça a été reconnu d'ailleurs par l'Assemblée générale des Nations Unies qui vous a remis son prix des droits de l'homme en 2003 à cette association et qui a conduit à de nombreuses initiatives similaires. Plus largement, l'adoption à l'unanimité en septembre 2000 de la résolution, la fameuse résolution 1325 Femmes, paix et sécurité par le Conseil de sécurité des Nations Unies avait consacré la reconnaissance internationale du rôle des femmes pour la paix et la sécurité dans le monde. La promotion de plans d'action nationaux et régionaux de mise en œuvre des résolutions Femmes, paix et sécurité compte parmi les priorités de la France, qui se félicite du travail et du soutien du travail que vous avez mené notamment avec Marie Robinson, à la tête du groupe consultatif de la société civile, créé pour soutenir cette résolution dans la durée. Et vous savez que c'est une priorité très importante pour mon pays. Le rôle des femmes au cœur des processus de prévention, de médiation, de réconciliation, ainsi que plus largement pour la paix et la sécurité dans le monde, est désormais reconnu. Il ne sera plus possible de revenir sur cet acquis majeur, en dépit de toutes les tentatives des différentes forces de l'obscurantisme et de l'extrémisme, c'est ma conviction, et cela, nous vous le devons, Bineta, en grande partie. Quelques mots enfin sur votre dernier succès au Sénégal,
avec la création, je cite, d'une plateforme de veille des femmes pour des élections apaisées. Ce projet politique est le fruit de 15 ans d'expérience de votre organisation dans les processus de prévention des conflits. Et le bon déroulement des élections au printemps dernier dans votre pays est une grande victoire pour la démocratie et j'en suis convaincu, l'action de Femmes Africa Solidarité y a fortement contribué. C'est un exemple qui mériterait, monsieur l'ambassadeur du Sénégal, d'être étudié et reproduit dans de nombreux pays. Cher Aminata Diop, votre apparition dans le classement du magazine Time des 100 personnalités les plus influentes dans le monde en 2011 a justement mis en lumière, aux yeux de tous, l'ampleur de votre œuvre et la portée universelle de votre combat pour toutes les femmes qui souffrent et dont les droits sont bafoués. C'est également l'ambition de la France que de donner à des combats comme le vôtre tout l'écho qu'ils méritent. La ministre déléguée chargée de la francophonie, Mme Yamina Benguigui, travaille actuellement sur un grand plan d'action pour la francophonie qui portera notamment sur le droit des femmes. Et l'un des aboutissements de cette initiative sera l'organisation d'un forum mondial des femmes francophones au printemps prochain. Nous pensons que la solidarité francophone, monsieur l'ambassadeur, a en effet un rôle fondamental à jouer dans la défense du droit des femmes, des droits des femmes dans le monde. La grande déclaration de Luxembourg sur la francophonie et les femmes, dont la déclaration de Kinshasa prévoit l'actualisation, et le partenariat entre l'OIF et ONU Femmes, font de cette organisation, nous le pensons, un des points d'appui principaux dans notre lutte pour l'amélioration du quotidien des femmes dans le monde. J'aimerais pour conclure évoquer une dimension personnelle et évoquer les deux personnes que vous aimez à présenter comme vos mentors. Alors il y a tout d'abord votre mère, qui a été un grand exemple pour vous. Elle vous a permis de faire des études solides, elle vous a inspiré votre détermination à défendre la cause et le statut des femmes en vous donnant l'exemple de son propre combat politique. Votre second mentor, un homme cette fois, fut Nigel McDermott, ancien ministre britannique devenu secrétaire général de la Commission internationale des juristes, qui vous a pris, si j'ose dire, sous son aile au début de votre carrière professionnelle. Cher Aminata Diop, je sais que vous avez absolument tenu à recevoir les insignes de la Légion d'honneur ici à Genève, au milieu de nous, et pas ailleurs. Tous ici, nous y sommes sensibles, particulièrement, et soyez-en remerciés. Donc, je vais maintenant procéder à la remise des insignes. Aminata Diop, au nom du président de la République. Civil. Ensuite, les Nations Unies, mais également ministre des Affaires étrangères de son pays, et maintenant chargé de ces questions qui nous préoccupent, qui sont les violences faites aux femmes. Et je pense que son parcours pourra également faire en sorte que les femmes, en tout cas africaines, puissent être entendues au niveau des Nations Unies. Je crois que cette soirée est remplie de symboles. 30e anniversaire de CEDAW, c'est la Convention pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Madame la vice-présidente ici présente, la présidente Madame Sylvia Pimentel et la vice-présidente Madame Nicole Emeline, elle est ici avec nous. C'est tout un honneur pour nous. Je sais que vous venez d'arriver de New York, mais votre présence également nous honore. On connaît votre engagement et nous serons à vos côtés parce que nous pensons que CEDAW est l'instrument principal qui bénéficie, qui soutient les femmes dans le fait de la responsabilité de nos États pour faire en sorte que les États rendent compte. Et je pense que nous allons travailler avec vous. Notre ONG, la société civile en général, qui font ce travail de surveillance, seront avec vous, avec le Haut-Commissariat pour les droits de l'homme. Je salue la société civile dans cette salle parce qu'elle est présente.
cette société civile dans les Nations Unies, je crois. Je vois Renata Broom, qui était la présidente du Congo, et d'autres qui sont, je ne les nommerai pas tous, mais toutes mes sœurs qui sont là, Madame Princesse et les autres. Vous vous mobilisez pour défendre les femmes en Afrique. Mais aussi ici, dans cette Genève internationale, soyez-en remerciés. Donc, je voulais également saluer ma famille, représentée ici par mon fils, il est où? Voilà. Et mon neveu, donc soyez... je sais que vous m'avez soutenu dans ce combat, et les amis qui sont ici aussi, Moutara, Adja, vous êtes là, c'est des amis, Guissé, vous êtes tous là, vous m'avez accompagné dans ce parcours. Je suis tout à fait heureuse aujourd'hui pour dire, Monsieur l'ambassadeur, que pour moi, ce travail et cette distinction, ce n'est pas à mon honneur simple, Binta Diop. Mais je crois que la signification, c'est que c'est pour les femmes qui le méritent, qui sont à la base. C'est pour la femme dont on vient de parler, qui est violée. C'est la femme qui subit les violences. C'est la femme qui se bat tous les jours pour faire en sorte qu'il y ait une transformation sociale. Donc c'est cette femme-là qui a du mérite. C'est cette femme-là qui, pour moi, je dédie à cette distinction, et je la porte avec bonheur et avec reconnaissance et avec honneur. Mais je pense que pour moi aujourd'hui, c'est ces femmes-là qu'il faut reconnaître. Soyez assurés que je continuerai ce combat, parce que je pense qu'en nous donnant cette médaille, c'est de nous demander de continuer ce travail, de nous engager davantage, de faire en sorte que la femme, en tout cas là où elle puisse bénéficier de ses droits, que ce soit ses droits sociaux, politiques, que ce soit ses droits culturels, et c'est de cela que nous allons œuvrer ensemble. La tâche, aujourd'hui, nous célébrons, et je suis contente de voir les gouvernements, de voir mes amis de la société civile, de voir également certains secteurs privés, Adil et fait partie de cette communauté. Donc ensemble, pour moi, c'est ce défi que nous devons relever. Je crois que la société civile est là pour dire oui, les gouvernements sont là, ils ont le leadership, mais nous serons avec vous pour vous soutenir. Parce que nous avons une contribution à apporter. Et c'est cela qui fait que notre engagement, pour moi, va continuer. Chers amis, nous avons encore ces défis. Vous l'avez dit tantôt, Monsieur l'ambassadeur. Ces défis, c'est quoi? Ces challenges. Le Mali. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous avons également la région des Grands Lacs, la RDC, vous en avez parlé. Nous savons que, surtout dans la région du Sahel, les questions de trafficking, de trafic, que ce soit, et l'impact que ça a sur les femmes. Je pense qu'on est en train de leur ravir leurs droits, pas leurs droits seulement politiques, mais aussi leurs droits culturels. Imaginez ce qui est en train de se passer à Tombouctou, ailleurs et ailleurs. Et je pense que c'est ça, la Genève internationale. C'est de nous mobiliser, de faire en sorte qu'on trouve ensemble des solutions. En tout cas, nous, société civile, nous sommes avec vous pour définir ces stratégies et nous déployer sous votre leadership, je veux dire nos gouvernements, que ce soit européens ou africains du Sud et du Nord. Moi, je salue ici la mission, d'autres missions. Le Canada est là. Je voyais aussi notre ami Yachama est là. Je vois, pour ne pas en oublier, je vois tous nos amis qui sont là. ONU-SIDA aussi est là, représentant l'Union européenne. Je ne peux pas nommer tout le monde, mais toute la famille qui soutient Femmes africaines Solidarité autour. Et je suis très heureuse de cette
de ce témoignage qui n'est pas seulement pour moi, mais je pense que c'est pour la communauté internationale, mais surtout pour le travail qu'accomplissent les femmes. Madame l'ambassadeur, il paraît que nous avons enlevé le titre aux épouses des ambassadeurs. Vous venez d'arriver à Genève, soyez la bienvenue. Chez vous, je me sens chez moi. Merci de cet accueil. Vous êtes chez vous. Voilà, monsieur l'ambassadeur, vous venez d'arriver. Merci de votre engagement. J'en profiterai pour remercier les deux équipes. Déjà, ce travail que Femmes Afrique Solidarité fait ne pourrait, je pense, se concrétiser sans l'appui de mes collaborateurs. Ici à Genève, à New York, mais surtout sur le terrain, que ce soit au Rwanda, en RDC, mais au Sénégal. Je pense que c'est ces collaborateurs aussi à qui je dédie cette décoration. Donc les deux équipes qui ont travaillé, votre équipe, monsieur l'ambassadeur, depuis un moment, nous sommes ensemble et nous continuerons dans cette lancée. Maintenant que vous nous ouvrez la porte, il ne faut pas penser que vous allez la refaire. Nous sommes là, nous y restons, nous voulons faire en sorte que main dans la main, nous allons trouver des solutions. Et en tout cas, aujourd'hui, je suis convaincue que tous qui sont ici présents, qui œuvrent pour la défense et l'égalité des droits de la femme, qu'ensemble nous allons avancer et vaincre ce que nous sommes en train de voir dans ce monde cruel où les femmes peut-être n'ont pas de place, mais ensemble on va leur trouver la place qu'elles méritent. Merci beaucoup pour cela. Monsieur l'ambassadeur, allow me, because I hear say what I have said when you arrived, that you know, being now in charge of the issue of violence against women in the United Nations, being based in New York, but knowing your commitment, your leadership, because I know you when some of you become refugees. I know you when some of you be part of the UN and you are still part of the UN. I know you when you took the position in the government of Minister of Foreign Affairs of your country. I know your achievement that you have made. I have been watching you. I know your leadership. I'm convinced that this task, which is a big task in your hands, but I know that you will fulfill to your commitment and to your leadership. So we are with you. You can count on the civil society, but I'm sure that the government that have put you there also are with you. I was there when the UK government, and hope somebody from UK is here, have pledged money for your department because you need those money. So thank you for being here. I know that yes, you just arrived, so thank you for that. And to the Vice President of CIDO, thank you, Vice President. Merci beaucoup. Merci.